Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Icy Narko. Bref, j'imagine que pas beaucoup de gens connaissent Icy Narko, mais c'est un peu le mec qui est un peu un copieur, un copycat, tout ce que tu veux, tout simplement, de Lil Pump. Donc oui, c'est un mec qui a été considéré comme un Lil Pump 2.0, fut un temps tout simplement, puisque aujourd'hui il sort plus vraiment de son ni d'album. Voilà, il faut savoir quand même qu'il y a deux projets, mais on va en parler bien sûr. Bref, donc Icy Narko est tout simplement un rappeur et auteur-compositeur américain originaire plutôt de Miami en Floride. Il est devenu connu après avoir sorti le single Link, Nump et Frozen et Viagra Niagara plutôt. De son vrai nom, Rolando Gomez, il est né le 23 juin 1998 dans le Sunshine State. Icy serait d'origine cubaine tout simplement. Il a grandi face aux obstacles de la vie et a dû se débrouiller seul, cherchant de l'argent par tous les moyens. Il vendait des stupéfiants et volait même des gens. Finalement, il a décroché un emploi stable dans un restaurant, Cold Stone. Bref, le mec a pas vécu non plus une super vie. Il faut savoir quand même qu'en Floride, il y a une forte tout simplement population cubaine. Donc voilà. Bref, il n'y a pas que ça en Floride, il y a quand même une forte population cubaine. Il y a aussi tout simplement une forte population tout simplement venant des Caraïbes, etc. Donc voilà, il y a eu plein de gens qui sont venus à Miami, tout simplement en Floride durant ces longues années. Donc voilà, durant les quelques années. Donc voilà, mais il faut savoir qu'il y a une forte population cubaine en Floride. Bref, donc Icy Narko, il a commencé à rapper au lycée. Il se souvient avoir combattu des amis et s'être battu une petite réputation à 15 ans. Il écrivait il écrit même sa première chanson et il a grandi tout simplement en écoutant Kanye, Chief Keef, Young Thug et tout simplement Lil Uzi Vert aussi sur la dernière phase tout simplement de son évolution. Bref, donc il faut savoir quand même que Kanye West, Chief Keef, Young Thug, c'est quand même les grosses influences de cette génération SoundCloud. Donc voilà, sa musique a été influencée par Linkin Park, Nav et Lil Uzi tout simplement. La musique d'Icy Narko incorpore un large genre de sons, du rock au country en passant par le hip-hop. Ses chansons, on peut le dire, sont un peu multifonctions puisque le mec peut à peu près tout faire. Ce n'est qu'en 2017, bien qu'il freestylait depuis quelques années, qu'il décide de se lancer sérieusement dans la musique, vraiment à l'âge d'or tout simplement, du rap SoundCloud. Bref, au niveau carrière en 2017, Icy Narko a commencé à télécharger de la musique sur SoundCloud. Contrairement à de nombreux jeunes rappeurs, il a choisi la qualité plutôt que la quantité. Il faut quand même le savoir. Certains de ses premiers morceaux remarquables, tout simplement incluant You, Viagra Niagara et Snowman. Il a également attiré une attention inhabituelle grâce à son remix Bank Account de 21 Savage et du freestyle produit par Ronnie G, tout simplement du nom de Ronnie G Killatis. Après avoir attiré beaucoup d'attention en ligne, avec l'argent économisé, il a déménagé tout simplement à Los Angeles pour explorer de nouvelles opportunités. Là, il a travaillé avec Jimmy Duval et il a rencontré le directeur musical Elliot Grinch. En un mois, Icy a été signé tout simplement sur le label DK, DK Project, qui tout simplement à ce moment-là abritait Trippie Redd et Tekashi 69. Il faut savoir que 69 a changé entre temps. Trippie Redd, faudrait que j'aille me renseigner. Alors je pense pas qu'il soit encore sur ce label-là, mais faudrait que j'aille me renseigner. Mais il faut savoir que ces deux-là à l'époque étaient là-dedans. Bref, donc sous le label, Icy a sorti deux de ses singles les plus populaires, Link et Numb et Frozen, sortis respectivement en juin et juillet 2018. Ils ont un nombre combiné de vues sur YouTube de plus de 7 millions. Le premier album d'Icy tout simplement s'appelle Frozen Fable et donc bref, il est sorti, donc voilà, il faut le savoir. Et donc en novembre 2017, avant la célébrité, Icy Narko a fait l'actualité de son altercation avec Lil Pump. Et oui, il faut savoir que Lil Pump et Icy Narko ont été ou sont en clash. Donc voilà, bref, à une autre occasion, il s'est également mis avec le rappeur de Chicago, FBG Duck, tout simplement. Bref, donc, il faut savoir que pour son premier projet, on va quand même en parler, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a tout simplement que, malheureusement, deux projets. Donc voilà, bref, on a tout simplement, avant son vrai projet solo, tout simplement, un projet duo avec Eneli Choppa,
Alors pour ceux qui s'étonnent, oui, il y a réellement un projet avec Icy Narco, donc voilà, du nom de Narco Chopa. Donc voilà, c'est un projet sorti en 2019. Il y a 9 titres au total, il dure 21 minutes au total, donc voilà. On retrouve des titres tels que Ronnie Killade, on retrouve Cursate, on retrouve Drip, on retrouve tout simplement le fameux titre Viagra, Niagara, on retrouve You, bref des titres déjà plutôt connus de Icy Narco, mais avec en plus Emily Chopa, donc voilà. Et donc toujours en 2019, il sortira Winter Count, Beam Murder, et après ça, on aura malheureusement plus rien. Donc on retrouvera des titres tout simplement, donc on retrouvera déjà d'avance 9 titres, 22 minutes pour le projet, et cette fois-ci on retrouvera des titres tels que Nump et Frozen, Hypocrite, on retrouvera Link, on retrouvera Mad, on retrouvera tout simplement Shasty, bref, donc voilà, pas grand chose à se dire à ce niveau là. C'est un plutôt bon projet, donc voilà, et dans l'ensemble, le mec est plus un petit peu moins productif quand même qu'autre chose, mais il est quand même disponible jusqu'à aujourd'hui, il fait toujours des petits trucs. Donc voilà, en 2022, son dernier son était Teen Ice, sinon dans l'ensemble, Icy Narco est pas trop productif, donc voilà, le mec, on sait pas pourquoi, c'est assez dommage, je sais pas pourquoi du tout en fait, pourquoi du comment il est pas du tout productif. C'est plutôt dommage parce que c'est pas un mauvais rappeur dans l'ensemble, mis à part que le mec fait quand même des sons, des hits un peu comme tout simplement Lil Pump. Ce qui est plutôt dommage d'ailleurs, il y a énormément de gens qui le considèrent un peu comme le Lil Pump de Floride, tout simplement cubain, voilà. Sinon dans l'ensemble, le mec est pas trop productif, même sur son SoundCloud, où là il y avait quand même pas mal de monde qui le suivait, et bien malheureusement il n'est pas trop productif non plus. Donc voilà, apparemment il préfère tout simplement prendre un petit peu son temps pour dévoiler des nouveaux titres, ce qui est plutôt triste dans l'ensemble. Donc voilà, et dans l'ensemble c'est un mec qu'on n'entend pas trop non plus parler, pour sa musique on n'entend voir pas du tout parler. Donc voilà, mais il faut savoir quand même qu'il y a une chose assez intéressante, c'est que le mec est quand même paru chez nous, donc voilà, sur un feat, donc voilà, et c'est RK dans l'album Rêve de gosse qui l'avait invité, donc voilà, sur l'album Rêve de gosse, donc de RK, où on le retrouve avec le titre Like This, donc voilà, featuring avec Icy Narco et RK. Alors très sincèrement, je m'y attendais absolument pas de voir RK inviter Icy Narco, mais si bien sûr, donc Icy Narco a été invité par RK, et ce qui est plutôt cool, donc voilà, on retrouve quand même Icy Narco sur quelques projets de gens quand même pas trop connus ou connus pour d'autres, donc tels que Kid Buu. Je pense que si vous avez connu la grosse hype SoundCloud, il y a moyen que vous le connaissiez. Donc voilà, Kid Buu, ça a été un mec qui a quand même fait parler de lui. On a tout simplement des mecs tels que Shady Half avec qui il fit assez souvent. On a tout simplement bref des mecs comme Califix. Voilà, on a Permafrost aussi, bref, donc voilà, avec qui il fit assez souvent. Donc voilà, bref, il a quand même quelques feats à son actif, mais dans l'ensemble c'est un mec qui fait pas trop parler de lui, et ce qui est plutôt dommage, je vais dire. Donc voilà, et dans l'ensemble on n'a rien du tout sur lui, on n'a pas grand chose quand même, et dans l'ensemble c'est un mec qui malheureusement s'est vite fait un peu oublié par pas mal de gens. Bref, aujourd'hui pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que c'est un peu un mec qui avait copié Lil Pump. Fut une époque tout simplement où Lil Pump était clairement au sommet de sa gloire, et c'est un mec, je me suis dit pourquoi pas en parler. Après tout, c'est un mec quand même qui a copié Lil Pump, c'est un mec quand même qui a fait des sons un peu à la Lil Pump, et je me suis dit ça peut être un peu intéressant de voir quand même qu'il y a quand même des mecs qui se sont un peu inspirés de Lil Pump au niveau de l'esthétique, au niveau des sons, au niveau de l'esthétique des clips sur certains points, donc voilà, et au niveau de certains points aussi des prods, etc. Et clairement, le mec, on peut dire que c'est vraiment une copie conforme de Lil Pump et de Smokepurpp. Fut une époque où le rap SoundCloud de Lil Pump et de Smokepurpp régnait en maître à ce moment-là. Bref, donc Icy Narco, je vais vous dire clairement, n'hésitez pas à aller checker un petit coup. Voilà, je pense clairement pas que ça sera l'artiste du monde, le mieux, l'artiste que vous allez kiffer le mieux au monde. Donc voilà, je pense pas du tout. Je crois que c'est le mec qui de toute façon a passé clairement à côté de sa carrière, parce que le mec est trop lent, je vais dire, pour sortir des choses. Il est là, mais il est présent, mais pas trop quand même, et c'est plutôt dommage pour lui, et c'est pas trop bénéfique pour sa carrière, parce que je pense qu'avec un petit peu plus de son, il y aurait moyen qu'il puisse percer.
et malheureusement il a pris beaucoup trop de temps pour développer sa musique. Bref, donc dans l'ensemble, n'hésitez pas quand même à aller checker. Bref, je vais quand même vous donner quelques clips à aller checker quand même, parce qu'il y a quand même quelques clips disponibles, tout simplement, tels que Link, disponible sur la chaîne de Worldstar Hip Hop. On a tout simplement Hypocrite, qui est disponible sur la chaîne de Worldstar Hip Hop aussi, tout simplement. On a donc plus que ça, on n'a pas trop de clips de lui non plus, donc voilà, on a vraiment que ces 2-3 clips là dans l'ensemble, ce qui est plutôt dommage. Donc voilà, on a Numb et Frozen aussi en clip, mais sinon dans l'ensemble il est pas trop à faire des clips, etc. Ce qui est encore une fois plutôt dommage. Donc voilà, bref, c'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à aller checker tout simplement 2-3 sons de Icy Narco. Peut-être que vous allez peut-être kiffer. Donc voilà, il y a quand même des sons qui sont plutôt cool. Moi personnellement, le son avec RK j'avais bien aimé par le passé. Donc voilà, faudrait bien que j'aille rechecker. Mais c'est vrai que par le passé j'avais plutôt bien kiffé. Il y a 2-3 sons quand même du garçon que j'avais quand même bien kiffé aussi à ce moment-là. Donc voilà, mais clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker, voir un petit peu. Bien sûr, soit de vous adhérer, soit de vous adhérer pas. C'est à peu près le même style que les pumps. Je tiens quand même à préciser, donc voilà, avant que vous alliez checker. Au moins vous savez dans quoi vous embarquez. Bref, donc dans l'ensemble, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, tout simplement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.